Bonjour, je vous présente un petit chausson. Je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée. Je vous présente un petit chausson donc au tricot, pour pas changer, avec cette fois-ci un ourlet dents de chat. C'est ce qu'on appelle. Ça fait des petites, comme une sorte de petit éventail. Super mimi sur les chaussons, ça décore. Je trouve que ça fait une belle finition. Donc là, le chausson, on va le faire en deux couleurs. Donc on va commencer comme d'habitude par la semelle qui sera en bleu. On va passer après donc à l'ourlet dents de chat. On repassera en bleu. Donc ça sera du point mousse. On repassera en marron pour faire un petit rappel. Les diminutions pour faire le dessus du chausson. Et on passera, alors ici, la difficulté qui sera, ça sera, donc ici comme vous voyez, c'est du jersey. Et on va faire, donc là vous voyez c'est cousu, on va faire le jersey à l'endroit, à l'envers. Donc l'envers sera de ce côté-là, l'endroit de l'autre côté, vous allez voir comment on va le faire. Et on va faire les petits trous comme les boutonnières pour passer le lacet dedans. Donc voilà la présentation du petit chausson. Donc le chausson c'est du naissance 3 mois. Donc il faudra des aiguilles numéro 3. Je sais pas si vous voyez, c'est écrit tout petit ici. Donc c'est des 3. Et donc la laine, donc bleu, moi ça sera bleu et marron pour faire la deuxième. Donc ça sera, hop, donc ici c'est de la laine 3,5, 4,5. Et ici la marron idem, 3,5, 4,5. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai un petit faux jour, avec une aiguille de 3. Je prends pour les petits chaussons toujours une laine un petit peu au-dessus de mon aiguille pour que j'ai un maintien de la petite chaussure en fait, tout simplement, pour pas que ça s'affaisse de trop. Mais c'est un chausson comme vous voyez, ça reste très souple. Donc voilà, c'est pas raide, ça reste souple. C'est juste pour le maintien d'avoir quelque chose de mini quand même. Donc voilà. Pour commencer, on va monter 34. Hop là. Donc en couleur bleue, on va monter 34 mailles. Alors, hop. Et une fois monté les 34 mailles, je vous retrouve. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 34 mailles. Une fois monté les 34 mailles, on va tricoter un rang à l'endroit. Alors hop, donc tout à l'endroit, le rang qui vient. Et on se retrouve à la fin du rang, tout à l'endroit. A tout de suite. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'endroit, nous allons faire les augmentations. Donc le premier rang d'augmentation, on fait 2 mailles. Moi la première c'est une maille lisière, donc je la fais couler. Donc une, donc 2 mailles à l'endroit. Une augmentation, donc je tricote 2 fois la même maille. Donc pour celles qui ne savent pas, je tricote
la maille, je fais pas glisser, je laisse sur mon aiguille de gauche et je reviens par l'arrière, vous voyez, et je la retricote une deuxième fois. Donc je tricote 2 fois la même maille pour faire mon augmentation. Après on tricote 12 mailles, 1, 2, donc toujours à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois fait les 12 mailles, on fait une augmentation. Donc je tricote 2 fois la même maille. Voilà. 2 mailles. 1, 2. Une augmentation. Donc 2 fois la même maille. 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois fait les 12, une augmentation. Donc 2 fois la même maille. Voilà. Et les 2 dernières mailles. Une, et moi la dernière, je la tricote à l'envers, comme ça sera une maille lisière. Une fois qu'on a fait le rang d'augmentation, on fait tout à l'endroit le rang qui suit. Donc, tout à l'endroit. Donc moi, ma première maille, c'est une maille lisière, donc je la fais glisser. Et on fait tout à l'endroit. Je vous retrouve à la fin du rang, tout à l'endroit. Nous allons faire le deuxième rang d'augmentation. Donc pour ceci, on fait glisser la première, parce que c'est une maille lisière, donc 1, 2 mailles, une augmentation, 2 fois la même maille. Voilà. Et là, on va tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une augmentation, donc je tricote 2 fois la même maille. Deux mailles, 1, 2, une augmentation, donc 2 fois la même maille, 14 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une augmentation. Donc, je tricote 2 fois la même maille et je termine par 2 mailles. Une et je fais une à l'envers pour ma maille lisière. Je tourne mon travail et là je tricote tout à l'endroit. Donc on va faire un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit. Et là, je vous retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. À tout de suite.
Une fois qu'on a fini le rang tout à l'endroit, nous attaquons la troisième augmentation. Donc pour ceci, on fait 2 mailles. Donc pour moi, une maille lisière et la deuxième tricotée. Une augmentation, donc je tricote 2 fois la même maille. Et là, je tricote 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je tricote donc une augmentation, 2 fois la même maille, 2 mailles, 1, 2, une augmentation, je tricote 2 fois la même maille et je tricote 16 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et là, je fais une augmentation, donc je tricote 2 fois la même maille. Et je fais une maille à l'endroit et bien sûr une maille à l'envers pour la maille lisière. Je tourne mon travail et là, je fais tout à l'endroit. Donc une maille lisière et je tricote tout à l'endroit. Et on se retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. A tout de suite. Une fois fini le rang tout à l'endroit, donc on tricote, donc ça sera le 4e rang d'augmentation. Donc une maille lisière, une deuxième maille que je tricote, une augmentation, donc 2 fois la même maille, 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une augmentation, donc 2 fois la même maille. 2 mailles, 1, 2, une augmentation, donc 2 fois la même maille. 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une augmentation, 2 fois la même maille et 2 mailles. 1, 2. Non, la dernière je la fais à l'envers. Et la deuxième. Une fois avoir fini le rang d'augmentation, on fait un rang tout à l'endroit. Donc une maille lisière et tout à l'endroit. Et moi, ma dernière maille du tout à l'endroit, je la tricote bien sûr à l'envers pour faire ma maille lisière, comme tous les rangs que je fais. Et je vous dis à tout de suite. Donc le dernier rang d'augmentation, donc on fait une maille lisière,
je tricote une maille. Et là, je tricote donc une augmentation, 2 fois la même maille. Et là, je tricote 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que j'ai fait mes 20 mailles, une augmentation, donc 2 fois la même maille, 2 mailles, 1, 2, une augmentation, donc 2 fois la même maille, 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, une augmentation, donc 2 fois la même maille et 2 mailles, donc une à l'endroit, une à l'envers, vu que c'est ma maille lisière. Une fois qu'on a fait ça, donc on va faire tout à l'endroit. Donc une maille lisière et on fait tout à l'endroit. Et je vous retrouve de suite. Une fois qu'on a fini notre rang tout à l'endroit, on tourne notre travail et on va refaire un deuxième rang tout à l'endroit. Donc là on est sur l'envers du travail. Donc tout à l'endroit, ça sera le deuxième rang. Et je vous dis à tout de suite à la fin du rang tout à l'endroit. Donc là on se retrouve à l'endroit du travail, vous voyez, le début est là. Et donc si, excusez-moi, si vous avez bien suivi, normalement vous allez voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres au point mousse. Au total, il y aura 6 points au point mousse, 6 barres au point mousse. Donc là, la semelle, ici, là, on l'a fini. On va passer maintenant à l'ourlet d'Ancha. Donc là, on va passer au marron. Donc là, je coupe mon fil. Le bleu, j'ai fini. Donc là, j'ai coupé. Je prends ma laine marron. Et là, maintenant, on va tricoter en jersey. Donc là, comme je suis à l'endroit, je vais faire un rang à l'endroit, bien entendu. Hop. Donc, ma première maille, c'est une maille lisière, donc je la fais glisser. Et ma deuxième maille, donc un rang à l'endroit pour le jersey. Donc, hop. Donc, moi, je tourne un petit peu mon fil pour qu'il s'accroche bien. Et je viens le coincer ici derrière. Voilà. Et donc, on est parti pour un rang tout à l'endroit.
et vous allez faire donc un rang tout à l'endroit et on se retrouve une fois fait le rang tout à l'endroit en marron. Là on en change la couleur. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là on fait cette partie là maintenant. La petite dentelle ici. Ça s'appelle un ourlet dent de chat. Donc je vous retrouve une fois fini le rang tout à l'endroit. À tout de suite. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'endroit, donc là vous voyez on est à l'envers du travail, voilà ce que ça donne. Et donc là maintenant on va faire un rang tout à l'envers, comme c'est du jersey. Donc ma première maille c'est une maille coulée, donc je la fais couler. Et là je pars sur du maille envers, donc tout à l'envers. Et on se retrouve à la fin du rang tout à l'envers. Je vous dis à tout de suite. Une fois qu'on a fini notre rang tout à l'envers, moi personnellement, je fais un petit nœud avec les deux brins, le bleu où on a fini et le marron où on a commencé. Par sécurité, je préfère faire un petit nœud maintenant que c'est tricoté. Donc voilà, pour être sûr que ça ne va pas se partir en éventail. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on aura... Donc là on va commencer en fait. Donc là on a 2 rangs de jersey. On va commencer à faire les petits trous ici. Donc pour cela, on va faire une maille. Là moi pour l'occurrence ça sera une maille lisière, donc une maille, un jeté. Donc je viens poser mon fil sur l'aiguille et je viens faire 2 mailles ensemble. Donc je prends donc moi je vais les prendre comme ça par derrière et je les tricote ensemble. Donc, un jeté et 2 mailles ensemble. Si elles veulent bien, pas l'air d'être motivées. Voici. Donc voilà, je tricote une maille, un jeté et 2 mailles ensemble. Je tricote une maille, un jeté, 2 mailles ensemble. Je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote 2 mailles ensemble. Donc c'est 2 mailles ensemble que je tricote à l'endroit. Une maille à l'endroit, un jeté, je pose mon fil sur l'aiguille et 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais une maille, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, je fais un jeté
et je tricote 2 mailles ensemble. Je tricote une maille, un jeté, 2 mailles ensemble. Je tricote une maille, un jeté, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille, je fais un jeté et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà, j'ai fini mon rang. Une fois que j'ai fait ça, on tourne notre travail et là, on va faire le rang qui suit, donc à l'envers. Donc moi, ma première maille, ça sera une maille lisière et je viens tricoter tout à l'envers. Donc même les jetés, vous allez comprendre pourquoi. Ça va faire des petits trous comme les boutonnières. C'est normal, c'est le but recherché. Et donc on tricote comme ça tout à l'envers jusqu'à la fin. Et je vous retrouve à la fin. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà ce qu'on obtient. On a des petits trous, hein. C'est normal, c'est le but. Là on va faire un rang. On a fait un rang tout à l'envers. Et là on va faire un rang tout à l'endroit. Et on va faire un rang tout à l'envers. Là on va faire 2 rangs tout. Donc, maille lisière, un rang tout à l'endroit. Et une fois qu'on a fini le rang tout à l'endroit, je vous retrouve et on fera un rang tout à l'envers. A tout de suite. Donc on a fini notre rang tout à l'endroit. Et là, on va faire un rang tout à l'envers. Donc, une maille lisière. Et tout à l'envers. Et une fois que vous aurez fait ça, on se retrouve à la fin du rang tout à l'envers. A tout de suite. Une fois qu'on a fait notre rang tout à l'envers, donc là maintenant, on va faire la bordure. Donc c'est-à-dire, on va les assembler. Donc pour assembler, alors, hop, je un peu mes aiguilles pour pas que je perde de maille. Vous voyez ici, vous avez les petits marrons là, ça, les petites barres marron. Bah, ces petites barres là, on va venir les attraper et on va tricoter cette barre là avec une maille ici.
je vais vous montrer. Donc déjà la première, vous voyez, il y a une petite barre ici. Donc là c'est la toute première. Comme c'est une maille lisière et une maille lisière, je viens prendre ici la maille lisière ici. Hop. Je prenne bien là. Je viens prendre la maille lisière qui est là. Comme c'était une maille lisière, elle était bleue au démarrage du premier rang marron. La maille lisière, je viens la glisser sur mon aiguille. Voilà ce que ça me donne. Donc, je prends ici mes 2 mailles. Vous voyez, je les prends, j'ai pris les 2 et je les tricote à l'endroit. Voilà. La maille suivante, je vais la tricoter avec, donc, faites attention de ne pas perdre vos mailles quand vous faites de la manipulation. Je viens chercher la petite barre qui est là, la petite barre marron qui est là. Je viens la glisser sur mon aiguille ici et je tricote les 2 mailles ensemble. Donc je vous remonte et on va faire ça tout du long. Donc la maille suivante, ça va être la petite barre qui est là. Si vous voyez à côté, elle est tricotée. Je prends celle qui est à côté et je la fais glisser sur mon aiguille. Et donc la maille qui est là, je la tricote avec celle-là. Ça me fait 2 mailles. Et je les tricote à l'endroit. Voilà. Je retourne chercher. Donc à chaque fois, il faudra n'oubliez pas de venir chercher le petit bâton. Et il y a autant de petits bâtons que de mailles ici. Donc un petit bâton, il ne faudra pas l'oublier, de venir la tricoter avec la maille de l'aiguille. Et donc on tricote les 2 ensemble. Et à la fin, une fois qu'on aura fini, on aura toujours 54 mailles à la fin. Une fois qu'on a fini le rang, on doit toujours avoir 54 mailles. Il n'y en aura pas en moins, mais il n'y en aura pas en plus. C'est pour éviter une couture. Parce que j'aurais pu aussi bien continuer et attraper les mailles ici pour continuer mon tricot. Mais moi je trouve que si on peut éviter de faire de la couture, c'est aussi bien. Surtout que là, on va dire qu'il n'y a pas de complications. C'est pas très compliqué ce qui est à faire, quoi. On attrape la maille, on vient la faire glisser sur l'aiguille. On prend la maille qui suit, on tricote les 2 ensemble. Donc à chaque fois que vous tricotez, ça sera 2 mailles ensemble. J'espère que vous avez compris et que vous m'entendez bien, parce que j'ai la voix qui est complètement cassée, enrouée. C'est pas facile. Donc on prend la petite barre qui est là, on la remonte sur l'aiguille et on tricote 2 mailles ensemble, tout simplement. Et vous voyez ce qu'on obtient. Et donc ça va faire ces petits trucs là, tout simplement. Ça fait une couture. Donc je vous laisse finir
rangs. Donc on attrape la petite maille derrière, on la fait glisser sur l'aiguille et on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. On attrape la maille, glisse sur l'aiguille et on tricote les 2 mailles ensemble. Donc je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Là j'arrive en fait à la fin de mon rang. Donc c'est pour vous montrer. Donc voilà mon petit dernier bâtonnet. Donc je fais glisser sur mon aiguille. Et donc je tricote les 2 ensemble. Voilà. Et ici, vous voyez, ça c'est donc ma maille lisière. Et là, ce sera pareil. Je vais prendre dans ma maille. Hop. Je ne sais pas si vous allez réussir. Là, c'était mon dernier petit bâton. Là, ici, c'est ma maille lisière. Et ben, je vais prendre ma maille lisière ici. J'espère que vous voyez. Je prends ma maille lisière. Et donc, je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Donc, bien sûr, à l'endroit. Voilà. Et voilà. Pourquoi j'ai ça? Et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 2 rangs endroit en marron. Donc tout à l'endroit. Et on se retrouve une fois que vous avez fait les 2 rangs tout à l'endroit. Bon. Je récupère mes mailles et je vous dis à tout à l'heure une fois qu'on aura fait les 2 rangs à l'endroit. Merci. Excusez-moi, c'était pas 2 rangs à l'endroit, c'est 1 rang à l'endroit. Et là, parce que en fait, c'était juste pour faire la barre de point mousse. Donc on l'a avec 1 rang à l'endroit. Et là, on va passer ici, on va faire 4 rangs pour obtenir 2 barres au point mousse en bleu. Donc là, moi le marron là je vais pas le couper. Après ça va me faire plein de fils un peu partout. Et c'est un peu la galère. Alors du coup, elle est où mon aiguille? Je laisse le marron tel qu'il est. Par contre, je viens mettre mon deuxième couleur. Donc là, on part sur du bleu. Hop. Oups. Je tiens tout ça là-bas. Et donc là, on est parti sur... Et là, on est parti sur le point mousse. Donc là, on va faire déjà un rang. Et je vous retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Donc là, j'ai fait mon deuxième rang point mousse. Donc ça me fait, vous voyez, ça me fait une barre. Et on va encore faire 2 rangs au point mousse, donc au total 4. Je voulais vous montrer, c'est tout simplement pour éviter que le fil, parce que tout à l'heure on va repasser au marron, au lieu d'avoir un fil qui pendouille et qui se promène un peu partout, parce qu'après pour la couture ça va pas être top, moi en fait je vais enrouler donc mon fil marron. Alors, je m'écarte un petit peu pour vous montrer en fait.
J'espère que vous voyez. Donc là, c'est mon fil bleu que j'ai besoin. Et là, donc en fait, je viens tournicoter mon fil marron sur mon fil bleu. Tout simplement parce que comme on monte d'un cran, bah mon fil en fait marron suit le mouvement. Et ça va pas me faire, si vous voulez, quand je vais retricoter, si je laisse comme ça risque de me faire un truc comme ça. Vous voyez le fil là qui se promène? Et moi je veux pas de ça. Pour la couture c'est pas top, ça fait pas joli. Pour attraper c'est pas génial. Donc je tourne, vous voyez, donc je tourne mon fil marron sur mon fil bleu. Donc je descends tout pour serrer. Donc mon fil marron il va monter aussi, mais ça se verra pas, ça sera beaucoup plus discret. Et on n'aura pas de fil à pendouiller partout, à droite, à gauche, et à ramasser plein de fils aussi. Donc c'est un peu le système qu'utilisent je crois que c'est dans le jacquard. Dans le jacquard, c'est ce qu'ils utilisent un petit peu aussi à certaines personnes pour éviter d'avoir des fils qui pendouillent de partout. Donc je fais une maille lisière, donc je fais couler ma maille et je continue mon point mousse. Donc là il me reste 2 rangs point mousse à faire, et donc au total il y aura 4 rangs point mousse en bleu. Et je vous retrouve une fois qu'on aura fini les 4 rangs point mousse en bleu. Donc là moi il m'en reste 2. J'espère que c'est clair, c'est pas l'impression d'être un peu embrouillé. Je vous retrouve, à tout de suite. Donc voilà, on a fait donc nos 2 barres, donc les 4 rangs en bleu, donc ça nous fait 2 barres de mousse. Et là maintenant on va passer au marron. Donc je récupère mon marron et là c'est mon bleu que j'entoure sur mon marron pour que mon bleu suit aussi le tricot. Et vous voyez j'ai pas de, je retourne et vous voyez j'ai pas de fil qui se promène, ça fait propre, et on n'aura pas on n'a pas besoin de couper le fil pour le ramasser. Enfin voilà, on va économiser un petit peu de temps. C'est un peu la galère quand il faut tout ramasser les brins de fil, enfin pour moi, ma part en tout cas. Si on peut limiter et faire du travail propre, autant en profiter. Donc là je passe en marron, donc je fais ma maille lisière comme d'habitude, et là je vais faire 2 rangs au point mousse pour me faire, donc là on est là, la barre marron qu'on est ici, qu'on va faire. Donc je fais 2 rangs au point mousse. Et une fois qu'on a fait les 2 rangs au point mousse, je vous retrouve. À tout de suite. Une fois fini nos 2 rangs de point mousse en marron, là je laisse mon fil marron de côté et je vais passer au bleu. Et là je vais faire 4 rangs au point mousse en bleu. Donc ça va faire ici. Donc, on a fait un rang point mousse, donc une barre, 4 rangs ici en bleu, ça fait 2 barres, un rang en marron, enfin une barre en marron, donc ça me fait 2 rangs. Et là on va faire les 4 rangs et ça me fait les 2 barres ici. Et après on va attaquer les diminutions ici. Donc on va aller jusque là. On va faire les 4 rangs au point mousse et on se retrouve. Donc moi j'ai enroulé mon fil marron autour de mon fil bleu, et là je vais faire mes 4 rangs au point mousse pour obtenir 2 barres. Et donc on se retrouve une fois qu'on aura fait les 4 rangs au point mousse.
Je vous dis à tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on est ici en fait. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc, les petites dents, elles sont là. Et donc, on est ici. Voilà ce que ça fait. Donc là, on est là. On a fait jusque là. Les 2 points ici. Je vais faire sur 2 vidéos. Donc la suite, c'est-à-dire les diminutions ici. Et cette partie-là sera sur la vidéo suivante. Donc la partie numéro 2. Donc j'espère malgré ma voix enrouée, cassée, vous aurez au moins réussi à comprendre ce que j'essaie d'expliquer, même si c'est pas très clair au niveau de ma voix, mais bon, j'ai essayé de faire au maximum. J'espère que vous avez réussi. C'est ce que je souhaite vraiment de tout cœur. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci.